Oui, messieurs, dames, elle est enfin là. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la plus grande cérémonie de récompense de films, la plus prestigieuse à l'heure actuelle, j'ai nommé les Oscars. Est-ce qu'il y a besoin de faire une intro plus longue que celle-là? Je ne pense pas. On démarre tout de suite, les Oscars, c'est parti. Alors c'est parti, on va répondre aux questions qu'on se pose depuis pas mal d'épisodes où on regarde des cérémonies, où on débriefe dessus. On a eu donc les Golden Globes, les BAFTA, les Césars. Là maintenant on est sur les Oscars. Créé en 1929, c'est la 96e édition et on a quand même pas trop mal suivi l'actu des films l'année dernière et en ce début d'année avec toutes les remises de prix. Donc on peut visualiser quelques favoris. Et puis de toute façon, il n'y a qu'à voir les films qui sont nommés plusieurs fois. Évidemment, le film le plus nommé avec 13 nominations, je vous l'apprends pas, c'est Oppenheimer. On s'attend quand même à plusieurs récompenses, notamment meilleur acteur second rôle, meilleur acteur, meilleure actrice second rôle avec Emily Blunt. Il y a conteste, on verra bien. Et sinon, tout ce qui est un peu photographie, même Nolan peut repartir avec un Golden Globe. Enfin, il y a moyen que ça reparte avec 5-6 Oscars. Son adversaire le plus dangereux dans cette cérémonie, ce sera pas Barbie, non. Ce sera Pauvre créature avec Emma Stone, le film de Yorgos Lanthimos. On en a parlé en début d'année. Vous l'avez sans doute compris que c'est peut-être son adversaire le plus dangereux pour de nombreux prix. Pauvre créature est nommé 11 fois. Une fois de plus que le troisième film le plus nommé dans cette cérémonie. Également un grand réalisateur qui s'appelle Martin Scorsese. Je veux bien sûr parler de Killers of the Flower Moon. Là pareil, ça peut prétendre à beaucoup de titres en termes d'Oscar. Maintenant, il y a une concurrence très rude. On sait qu'il avait été mis un petit peu de côté au BAFTA, donc je sais pas trop ce que ça va donner. On verra. Et pour les autres films qui sont nommés plusieurs fois, nous avons notamment Barbie avec 8 nominations quand même. Donc peut-être qu'on va avoir une surprise. On avait vu que c'était pas boycotté, un petit peu snobé quand même lors des nominations. Notamment, on n'a pas Margot Robbie dedans. Voilà, donc déjà là-dessus, c'est ciao. On va suivre ensemble donc le parcours de Barbie. On a également le film Maestro avec Bradley Cooper, 7 nominations. Je vous avoue qu'entre nous, on n'en a pas tant entendu parler que ça. Donc je pense pas que ça repartira avec grand chose. Et sinon, on a toujours La Zone d'intérêt, Winter Break, Anatomie d'une chute, qu'on va suivre avec plus d'intérêt étant donné que c'est un film français. D'ailleurs, on fera une petite parenthèse dessus au cours de la vidéo. Et pour terminer, American Fiction. Voilà pour vous résumer en gros les favoris et ceux qui sont susceptibles de repartir avec un trophée de cette cérémonie. Et d'ailleurs, on va un petit peu changer de système. Je vais pas vous dire le vainqueur d'entrée comme ça. On va garder ça un petit peu pour la fin. Pour une fois, on va faire un petit peu monter le suspense et on va parler d'autres catégories. Je vais pas parler de toutes, mais il y en a quelques-unes qui méritent qu'on s'y intéresse un peu. Notamment celle-ci, celle des meilleurs effets spéciaux. Les 5 films nommés dans cette catégorie sont nul autre que Napoléon de Ridley Scott, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, le Marvel de James Gunn, on a The Creator de Gareth Edwards, on en avait parlé d'ailleurs en septembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, et le dernier Mission Impossible. Donc là, le point commun entre ces films, on va pas se mentir, de l'action, ça explose, ça se tape, il y a des cascades, enfin ça part dans tous les sens. Des films où finalement les effets spéciaux sont très bien mis en valeur, à condition qu'ils soient bien réalisés. Dans tout cela, c'est plutôt le cas, mais vous avez sans doute remarqué, j'ai dit qu'on avait 5 films et j'en ai nommé que 4. Parce que ces 4-là n'ont pas remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels. C'est le 5e d'entre eux. Et il s'appelle Godzilla Minus One. Et c'est très intéressant. Est-ce que c'est surprenant? Non, pas tellement, parce qu'il a fait tellement parler de lui, ce film, de par sa qualité visuelle justement. Mais vous allez voir que ça a son importance. Ça a son importance parce que déjà, c'est pas un film américain, c'est un film japonais. Donc déjà, c'est pas un film hollywoodien qui remporte ce prix. Et ensuite, l'autre truc qui fait que c'est d'autant plus intéressant, c'est que le budget de ce film a une somme astronomique de 15 millions. C'est que dalle. C'est absolument que dalle. Surtout que quand tu compares aux autres films présents dans la catégorie, il y a une certaine grosse différence. C'est impressionnant, avec 15 millions de dollars ce qu'ils ont fait, les visuels sont tout simplement bluffants et on compare donc ça à des films, des blockbusters qui ont entre 150 millions voire 200 millions de dollars à mettre dans le film et quand tu vois le rendu visuel, tu te demandes souvent mais ils sont passés où les thunes en fait? On peut voir cette victoire un peu comme une autocritique du modèle américain concernant les effets visuels où on met des millions, il y a des films, ça dépasse les 200 millions de dollars de budget. Et quand tu vois le résultat final de ces mêmes films, tu te dis mais excusez-moi 2 secondes là,
ils sont partis où les thunes là? Parce que la qualité visuelle par rapport au budget qui a été mis dans le film, elle n'est pas possible. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant et je vous avoue que je suis assez curieux de voir les secrets de tournage de ce film. Donc voilà, du coup c'est un fait assez marquant et je serais curieux de trouver, je ne sais pas si ça existe, mais les secrets de tournage de ce film pour voir un peu comment ils y sont pris avec seulement 15 millions de dollars. Passons maintenant à une autre catégorie qui m'intéresse beaucoup, dont on parle dans chacune des vidéos récompenses, un peu à part, c'est l'Oscar du meilleur film d'animation. Je ne vais pas vous nommer tous les films en compétition dans cette catégorie parce qu'on sait très bien que l'Oscar va se jouer entre deux majoritairement. Spider-Man d'un côté, Le Garçon et le Héron de l'autre, c'est la même histoire depuis 4 vidéos. Et est-ce qu'on fait un suspense? Parce que, voilà, la tendance est confirmée. C'est bien Le Garçon et le Héron qui a remporté cet Oscar. Alors attention, je dis c'est ce que je craignais, mais ça ne veut pas dire que je trouve que c'est pas mérité. C'est amplement mérité. Le film, je le répète à chaque fois, il est magnifique. Je l'ai trouvé sublime et tout, mais je trouve ça presque un peu injuste. De toute façon, je répète ça à chaque vidéo de cérémonie, mais je trouve ça vraiment injuste que Spider-Man n'ait pas eu sa récompense, quoi. Il est tellement bien, il y a tellement une histoire intéressante, profonde à travers ce film, et les effets visuels, le travail monstrueux en fait, qui n'est pas récompensé à sa juste valeur, ouais, ça fait mal, quoi. Donc voilà, ouais, je suis un petit peu déçu parce que c'est un avis purement subjectif, hein. Spider-Man Across the Spider-Verse, je le trouve au-dessus du Garçon et le Héron, le film a plus parlé, voilà. Donc oui, déçu. Maintenant, on va rentrer parmi les grands gagnants de cette cérémonie des Oscars. Le premier que j'aimerais citer, c'est Anatomie d'une chute. Oui, mesdames et messieurs, Anatomie d'une chute, le film de Justine Triet, est vainqueur d'une catégorie aux 96e Oscars. Je suis très content, en vrai, puisque le film est génial. Ils ont remporté donc l'Oscar du meilleur scénario original, coécrit par Justine Triet et Arthur Harari. Bravo à eux, juste parce que c'est mérité, tout simplement. Enfin, il n'y a pas besoin d'extrapoler là-dessus. C'est excellent, d'autant plus que il a une histoire cocasse, ce film. Je parle pas du film en lui-même, mais de l'histoire autour de ces nominations, de cette cérémonie. C'est d'autant plus mérité quand tu vois les films qu'il y avait en phase 2 dans cette catégorie, déjà, et aussi parce que le film ne représente pas la France à l'international. C'est vraiment un film à part entière qui s'est présenté aux Oscars au même titre qu'Oppenheimer ou Barbie. Parce que ce film-là n'a pas été choisi pour représenter la France. Et ça, on va en parler d'ailleurs 2 minutes, parce que c'est une situation assez cocasse finalement. Ok, je vous sors l'anecdote, je vous remets en contexte rapidement. On est fin mai 2023 sur la croisette de Cannes en plein festival. Anatomie d'une chute remporte la Palme d'Or du festival de Cannes. Mérité, film magnifique, on applaudit tous. Justine Triet part récupérer son trophée et fait un discours assez engagé, notamment envers le gouvernement. Ça n'a pas vraiment plu, hein, on va pas se mentir, ça a fait polémique et tout, ça a suscité quelques débats. Il y a même certains ministres visiblement qui n'ont pas souhaité voir le film à cause de ça. Et de fil en aiguille, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, c'est que le CNC, l'organisme qui est chargé d'envoyer un film aux Oscars pour représenter la France, avait un certain nombre de choix, dont Anatomie d'une chute et plein d'autres films. Et ils ont décidé, visiblement à cause de cette raison, de ne pas envoyer le film de Justine Triet aux Oscars, mais bien La Passion d'Odin Bouffant. Alors, je n'ai pas vu La Passion d'Odin Bouffant, j'espère que c'est un bon film et tout, quoi qu'il en soit, vous n'en avez peut-être pas entendu parler aux Oscars, et bien c'est tout à fait normal parce que quand tu envoies un film aux Oscars, c'est comme une élection présidentielle, il y a 2 tours. Le premier tour, on va sélectionner un certain nombre de films qui vont faire partie des nommés aux Oscars, et le second tour, on va nommer le vainqueur de la catégorie. Eh bien, La Passion de Dodin Bouffant n'a même pas passé ce premier tour. C'est pour ça que vous n'avez pas entendu parler dans cette cérémonie. Il n'était pas là, tout simplement. Et pourquoi c'est cocasse? Parce que de son côté, Justine Triet, les couilles, ok, vous ne m'avez pas choisi pour représenter la France, c'est pas grave, moi je vais me présenter dans d'autres catégories. Et bilan des courses, 5 nominations et un trophée. Merci, au revoir. Ah, et petite cerise sur le gâteau, ils ont été contactés par un grand producteur et réalisateur américain pour qu'il lui écrive un scénario. Comment il s'appelle déjà? Est-ce que vous connaissez? Ça va peut-être vous dire quelque chose. Steven Spielberg? Voilà, donc juste bravo. Bon allez, assez perdu de temps. Maintenant, passons à notre podium. Les 3 films les plus récompensés de cette 96e cérémonie des Oscars. Et en 3e position, je fais un 2, c'est un 3, voilà.
En troisième position, nous avons avec deux statuettes, La zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Un très grand film, bravo à lui, il remporte les Oscars du meilleur film international, la catégorie dont on parlait juste avant, et l'Oscar du meilleur son. J'ai pas vu le film, pas encore, mais on m'en a dit que du bien, que c'était un peu gênant, malaisant, mais que c'était juste un chef-d'œuvre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a attisé ma curiosité, donc dès que je peux le voir, je vais foncer. Voilà pour la troisième place. Maintenant, qui est sur le podium en deuxième place? Bien, nous avons un duel qui nous anime depuis un certain temps maintenant, même s'il y en a toujours un qui a été au-dessus de l'autre. Et c'est encore le cas aujourd'hui, puisqu'en deuxième position, on retrouve, comme souvent, Pauvre créature. Alors, c'est une deuxième position, mais amplement méritée et magnifique, puisque ça repart avec quand même 4 Oscars. Les Oscars sont les suivants: coiffure et maquillage, costume, décor, et surtout, peut-être celui qui marquera le plus les gens, l'Oscar de meilleure actrice pour Emma Stone. Je vais le redire, je le répète, sa performance, elle est impressionnante. Elle le méritait. C'est son deuxième Oscar à 35 ans. C'est rare qu'une actrice ait plusieurs Oscars avant ses 40 ans. Là, elle le mérite amplement. Après La La Land en 2017, c'est son autre grosse performance de sa carrière. Donc juste bravo. D'ailleurs, on retrouvera certainement Emma Stone dans pas si longtemps que ça, puisqu'elle est à l'affiche du nouveau film de Yorgos Lanthimos, qui, j'ai pas exactement compris de quoi ça parlait, j'ai juste le casting, il est 5 étoiles, et il y a toujours Emma Stone, et même Mark Ruffalo, je crois. Et donc, vous l'aurez compris, vous l'avez certainement deviné depuis le début, le vainqueur de cette 96e cérémonie des Oscars, c'est tout simplement Oppenheimer, de Christopher Nolan. Meilleur réalisateur, meilleure musique de film, meilleur montage, meilleure photographie, meilleur acteur second rôle, premier Oscar de Robert Downey Jr. Discours incroyable, mérité, magnifique. Bravo Monsieur Stark. Meilleur acteur avec Cillian Murphy et tout simplement meilleur film. Que dire à part juste bravo, mérité. Rien à ajouter, j'en fais des éloges à chaque fois de ce film. Il mérite, j'adore le travail de Nolan, ça récompense bien tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Franchement, juste un énorme bravo. Je sais qu'il travaille sur un de ses prochains films là. Je sais pas de quoi ça parle. J'espère juste qu'il va continuer à nous en mettre plein les yeux comme il le fait depuis tant d'années maintenant. Vous l'avez donc certainement compris, parmi les grands perdants, on a donc Napoléon, 0. Bon, après, vu la qualité du film, je m'attendais pas à beaucoup. Maestro aussi, 0. Bon, voilà, je vous ai dit, on n'en a pas entendu beaucoup parler, donc pas trop étonnant non plus. Et puis, il y avait de la qualité en face. Un autre film qui a eu 0 trophée, ça fait mal par contre, c'est le film de Scorsese, Killer of the Flower Moon. 10 nominations. Que dalle quoi. C'est dommage, vraiment dommage. C'était un très bon film, hein. Vraiment, je vous conseille de le voir. Peut-être un peu long pour certains, la raison peut-être pour laquelle il n'est pas récompensé. Mais voilà, allez voir ce film quand même. Et pour Barbie, on n'a pas parlé du cas Barbie. Ça a quand même eu un Oscar pour la musique de Billie Eilish. Mais sinon, bon, on s'y attendait un petit peu, hein, on va pas se mentir. On aura quand même été gratifié d'une superbe interprétation de I'm Just Ken de Ryan Gosling. Et ça n'a pas de prix. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette cérémonie. Un petit peu un commentaire sur, voilà, lui, je pensais qu'il allait gagner plus de trophées. Lui, je pensais qu'il allait pas en gagner, tout ça. Enfin, débattez dans les commentaires. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cine and Trip. Salut.